Ce théâtre citoyen qui est né dans le bassin grassois entre Montsartou et Grasse a l'énorme mérite d'impliquer disons les citoyens qui ne sont généralement jamais consultés. En plus de ça, vous avez toutes les tranches d'âge. Et puis vous avez également toutes les spécificités. Vous pouvez avoir des experts jusqu'à des tout à fait simples citoyens. Et toutes les bonnes actions, vous savez, les actions qui sont intelligentes, ne viennent pas forcément des gens qui sont à l'ENA. Le théâtre législatif apparaît comme un outil pédagogique extraordinaire à deux niveaux. Le premier, c'est pour les élus, les ingénieurs, les techniciens des administrations, on arrive vraiment à voir des problèmes qui sont évoqués par la population, des problèmes du quotidien. Et pour les riverains, ça leur permet quand même de s'approprier des problématiques, de les intégrer et surtout de trouver des solutions. Et à partir du moment où il y a eu cette recherche, la solution est pérenne. Le rapport entre les experts, les comédiens et la salle, que j'ai trouvé particulièrement dynamique. C'était un échange quelquefois musclé, mais dans tous les cas dynamique, avec une décontraction par rapport au sujet. Par le théâtre, ça passe peut-être plus facilement que de faire des grands discours, de pontifier, de dire on va vraiment changer les choses. Je pense que c'est une manière intelligente de faire passer un message qui est essentiel. L'eau reste un domaine essentiel et sera dans l'avenir avec le changement climatique, certainement, et de loin, le plus important. Ça me touche parce que c'est de donner la parole à... C'est inverser l'échelle de celui qui prend la parole et qui porte entre guillemets la bonne parole. Et à un moment donné, il se met dans l'ombre et s'assoit en bas, et c'est l'autre qui monte, le citoyen qui monte sur scène. C'est ça l'intérêt. La participation active, elle est nulle part ailleurs que dans cet inversement de la position même. Hein. C'est très important. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Et on regarde attentivement et ils ont la première place parce qu'il leur faut. Un jour, un immense incendie se déclara dans la jungle. Affolé, tous les animaux fuyaient en tous sens. Seul un petit colibri, sans relâche, fait l'aller-retour. Il puise une minuscule goutte d'eau dans le lac et avec son petit bec, il la dépose sur le feu. Le toucan à l'immense bec l'interpelle. « Mais enfin, tu es fou, colibri. Tu ne vois pas que cela ne sert à rien ? En es-tu bien sûr ?» lui dit le colibri en levant les yeux vers l'horizon. Le toucan vit alors une nuée de colibris qui apportaient tous leurs gouttes d'eau pour éteindre l'incendie. Le plus raisonnable fut donc de les suivre. Le toucan emplit alors son grand bec. Et ce jour-là, avec les myriades de gouttes d'eau de colibri et avec l'aide du puissant toucan, figurez-vous qu'il ne fallut qu'un seul voyage pour éteindre cet incendie. Comme le disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Moi, je ne veux pas être un voleur. Point final. Moi, je ne veux pas consommer au-delà de ce qui me revient, de ce qui m'est nécessaire. Et c'est un rapport à soi, c'est-à-dire à ma cohérence. Et si je veux construire ma cohérence, je ne peux pas avoir à la fois un discours et le contraire et me comporter dans le contraire de mon discours. Et qu'est-ce qui donne à l'être humain sa pleine dignité? C'est qu'il tente la cohérence. Ça ne veut pas dire qu'il y arrive, mais je tente la cohérence. Et je crois que si chacun de nous tentait cette cohérence, on ne sentirait même pas qu'on est en train d'économiser, on ne sentirait même pas. Et à ce moment-là, donc on va rentrer dans quelque chose où la conscience est effectivement tellement éveillée qu'elle nous donne de la joie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut toujours savoir, c'est que l'argent ou la finance vous donnera tous les plaisirs, mais ne vous donnera jamais la joie. La joie ne s'achète pas. Heureusement, parce que c'est la pire des injustices sur cette planète, c'est que je puisse aller acheter de la joie. Je peux acheter tout ce que je veux. Donc ce qui veut dire que trouver la joie dans la modération, trouver la joie dans quelque chose, il y a une contrepartie de cohérence à l'égard de moi-même qui me donne la joie de vivre. Voilà. Gardons cette idée, notre source est en nous, bien sûr, pas en moi, pas en toi. J'ai bien dit en nous les 8 milliards d'êtres humains.